La pluviométrie à partir du 1er septembre 2024 jusqu'à maintenant a été beaucoup améliorée par rapport à la pluviométrie sur la même période de l'année dernière et celle d'avant. Ça veut dire que la pluviométrie que toute la Tunisie a reçue, Hatta al-Tawa, représente 131% de la normale habituelle qu'on connaît. La normale, elle est calculée sur la période de 1991 jusqu'à 2020. Lequel, cette pluie n'a pas été la même un peu partout. Les zones qui ont eu plus de pluie, c'est le sud-est et le sud-ouest, où la pluviométrie a dépassé 170% par rapport à la normale, à la moyenne habituelle, et le centre-est qui a dépassé 180%, la pluviométrie a été de 180% par rapport à la moyenne. Quand on regarde la pluie, on se dit on a eu beaucoup d'eau. Et c'est vrai, on a eu beaucoup d'eau parce que la pluie est tombée d'abord dans les zones urbaines où il n'y a pas de barrage, donc ce qui a causé des inondations parce que la pluie est arrivée sur un laps de temps très court, donc les systèmes d'évacuation, les conduites n'ont pas le temps d'évacuer toute cette quantité d'eau-là. La pluie est tombée au sud, dans le sud du pays où il n'y a pas de barrage ni de conduite de transfert de l'eau. Donc ce qui a manqué, c'est la quantité de pluie qui est tombée dans le nord, qui est de 82% à la moyenne, et le nord-ouest, il a eu assez d'eau. Ce que nous devons se rappeler, c'est que la pluie que nous mesurons, ce n'est pas toute la pluie qui va transformer en apport au niveau des barrages. C'est pourquoi, si je vous dis que en septembre, par exemple, le nord, les barrages du nord ont reçu à peu près 52% des apports comparés à la moyenne qu'ils ont l'habitude de recevoir sur la même période, c'est-à-dire du 1er septembre au 30 septembre. Pour le mois d'octobre, le nord du pays où il y a le principal barrage de la Tunisie, il y a 22 barrages, il n'a reçu que 27% des apports par rapport à la moyenne habituelle. Ça veut dire quoi? Si je regarde tout le mois de septembre sur toute la Tunisie au niveau des barrages, les apports aux barrages au mois de septembre n'ont été que de 37 millions de mètres cubes par rapport à une moyenne habituelle de 82, c'est-à-dire qu'on n'a reçu que 45% des apports habituels. Au niveau du mois d'octobre qui est terminé, tous les barrages de la Tunisie ont reçu 34,9 millions de mètres cubes par rapport à une moyenne de 94 millions de mètres cubes. Ça veut dire que nous avons reçu que 37% des apports en eau rien que pour le mois d'octobre. Donc le déficit en apport, il est très important. Maintenant, si je regarde toute la période, c'est-à-dire du 1er septembre jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui on a mesuré les apports jusqu'au 7 novembre, les apports jusqu'à maintenant pour les barrages qui sont situés dans le nord ne représentent que 34% par rapport à la moyenne. Au niveau du centre, les barrages du centre, les apports représentent 60% des apports moyens habituels sur la même période. Et pour le sud, les apports ne représentent que 19%. Ça veut dire qu'on a eu de la pluie, mais les apports sont relativement faibles pour la simple raison, je rappelle, que quand la pluie tombe, il y a une grande partie de la pluie qui peut dépasser des fois 50-60% qui s'évapore de nouveau dans l'atmosphère et que c'est qu'une partie qu'on appelle la pluie efficace qui va participer aux écoulements et qui vont apporter de l'eau au niveau des barrages. Donc, ce qui fait que jusqu'à maintenant, nous avons un stock d'eau au niveau de tous les barrages qui représente 20,6% du taux de remplissage, qui est relativement faible et plus faible que même celui de l'année dernière à la même période. Les barrages du Nord contiennent un volume de 431 millions de mètres cubes, ce qui nous représente en termes d'exploitation, c'est-à-dire on ne peut pas exploiter ces 431 millions de mètres cubes, on ne peut exploiter réellement que 50% de ce volume, c'est-à-dire 217 millions de mètres cubes. Pour préciser les barrages du Nord, parce que l'alimentation en eau potable et l'irrigation se fait essentiellement à partir des barrages du Nord qui sont Sidi Selm, Sejnen, Joumine, Sidi El Barraq, etc. Tous ces barrages-là ont des apports en eau jusqu'à maintenant faibles, moins de 50%, aux alentours de 30-40%, ce qui reste faible. Ceci ne veut pas dire qu'on n'aura pas de pluie. Nous sommes au début de période donc hivernale. Nous restons optimistes quant à la venue des... Malheureusement,
ce qui se passe et ce que nous sommes en train de vivre confirme l'effet du changement climatique, concerne une plus grande variabilité de la pluie. La pluie est beaucoup plus variable maintenant entre le nord, le centre et le sud. Et dans le temps, la pluie peut tomber très forte pendant 15 minutes ou 20 minutes. Donc, le sol qui a été très sec pendant plusieurs années, plusieurs mois, n'a pas le temps d'absorber toute cette quantité d'eau-là. C'est pour cela qu'elle s'écoule, elle gratte avec elle le sol, elle emmène la terre arable et elle va sédimenter d'autres retenues où elle va arriver à la mer parce que le sol n'a pas le temps d'absorber toute cette quantité d'eau-là. C'est pour cela d'ailleurs qu'on n'a pas assez d'apport au niveau du barrage. Le seul barrage qui a montré très bon volume au niveau d'apport, c'est le barrage Armal qui est situé dans le centre du pays, il est موجود في Zarouane, بين Zarouane et Sousse, et il a reçu 11 millions de mètres cubes, ce qui représente par rapport à la moyenne, 3 fois la moyenne qu'il a l'absorber. Le premier barrage qui a eu assez d'eau, c'est Malek, 20 millions de mètres cubes. Mais si vous regardez Sidi Selm ou Sidi El Barak, ils n'ont même pas reçu 50% des apports qu'ils ont l'habitude de recevoir sur toute la période. Donc, les choses se sont améliorées un petit peu dans le centre pour le barrage Mal, mais pour Nabhen, Sidi Saad, Houerb, etc., la situation reste assez tendue. La situation, s'il ne pleut pas, la situation est extrêmement grave, dangereuse, qu'on n'a aucune autre alternative pour remplacer le manque d'eau. Nous restons confiants quant à la nature ou, comme on le dit, Rabbi Arhamna.